Vous êtes photographe et vous êtes peut-être à la recherche de gants spécialement conçus pour la photographie. Vous cherchez des gants qui permettent à la fois d'avoir chaud tout en conservant une bonne maniabilité. Et si je vous disais que ces gants existent? Et donc dans cette vidéo, on va parler de gants pour photographes et pas de n'importe quel gant, ceux de la marque The Heat Company. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de les tester. Donc on les a testés tout cet hiver et surtout de vous en donner notre conclusion. Et quand je dis on, c'est que pour cette vidéo, je n'ai pas été tout seul pour faire ce test, mais j'ai bien fait avec Laura, donc ma compagne. Ensemble, on a testé des gants et l'objectif de cette vidéo sera de vous dire est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils valent le coup, est-ce qu'ils tiennent chaud et permettent de garder une bonne maniabilité et surtout est-ce que ce sont des gants qui sont vraiment conçus pour les photographes. Bref, on va répondre à tout ça. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez déjà peut-être depuis un moment des gants pour une utilisation photo. Nous, ça fait un moment qu'on y réfléchit et il y a deux principales marques qui jusqu'ici sont arrivées comme une évidence. La première, c'est Valray, c'est une marque norvégienne, et la deuxième, donc c'est The Heat Company, qui est une marque autrichienne. Et ces deux marques sont un petit peu des références mondiales dans ce domaine. Il n'y a pas beaucoup d'autres références, ce qui fait que le choix est assez limité. Pour notre part, avec Laura, ça fait plusieurs années qu'on utilisait des gants grand public, des gants Decathlon, des gants divers et variés pour faire de la photo, tout en n'étant jamais vraiment satisfait parce que c'était soit on avait très chaud, mais on avait l'impression d'avoir des patates à la place de la main, soit sinon on avait une bonne maniabilité, mais on avait un peu froid. Résultat, on était quand même frustré. Et vu que nous, on fait beaucoup de photos en voyage, en outdoor, donc dans des conditions pas toujours faciles, il est très important pour nous d'avoir de bons gants. Et ça fait quand même plusieurs années que moi, personnellement, les gants de la marque The Heat Company me faisaient de l'œil. Et en tout cas, c'est quelque chose que je regardais d'assez loin, mais ça m'a toujours intrigué. Et pour cause, je vais vous expliquer dans le début de cette vidéo un petit peu la philosophie de cette marque et ce pourquoi elle m'a tant intrigué et ce pourquoi aujourd'hui, tout simplement, nous possédons ces gants. Bref, regardons ça un petit peu de plus près. Alors la Heat Company, comme je vous ai dit, ça fait plusieurs années que je suis ce qu'ils font et donc c'est une marque qui est, on va dire, un petit peu connue dans le milieu de la photographie, notamment de paysage, et pour cause parce que ils sont nés il y a une trentaine d'années, en 1994. C'est une marque, comme j'ai dit, autrichienne, et cette marque s'est fait vraiment une réputation, et pour cause, ils fournissent des produits de qualité, et au départ, ils ont créé des gants, pas pour n'importe qui, mais tout simplement pour une utilisation militaire, pour les forces spéciales autrichiennes et allemandes. Et donc eux, on va dire, leur philosophie, c'est de concevoir des gants qui sont adaptés à un usage au départ militaire. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, mais quel est le point commun entre tenir une arme et un appareil photo? C'est finalement un peu éloigné, mais pas tant que ça, parce que un militaire, quand il doit opérer une arme, tout simplement, il doit avoir chaud, notamment vous imaginez dans les Alpes ou dans des milieux polaires, tout en gardant une bonne maniabilité. Et donc, il est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre tenir une crosse d'arme ou en fait une poignée d'appareils photo. Eux, ça fait 30 ans qu'ils fabriquent des gants, et eux, ils les fabriquent en montagne, donc dans les Alpes. Ça a été éprouvé, on va dire, et aujourd'hui, ils sont vraiment spécialisés dans le domaine de la photographie. C'est vrai que cette expérience, on le verra, on ressent vraiment quand on a les gants en main, et ce sont des produits de très grande qualité. Et donc au-delà de ça, parce que bon, il n'y a pas que The Heat Company qui fait des bons gants, mais là c'est vraiment pour une utilisation photographique, donc en termes d'ingénierie, en fait, ils sont partis sur, on le verra, des astuces qui sont très intelligentes. Le principe central qui les démarque notamment de leur concurrent qui est Valray, c'est le système un petit peu, moi, que j'appelle d'oignon, qui est un classique pour les milieux, on va dire, un petit peu difficiles d'un point de vue météo. C'est donc le système que eux appellent le Heat Layer System, autrement dit en fait le système de couches de chaleur ou l'empilement de couches successives pour garder la chaleur et surtout se protéger des éléments. Donc vous savez, ce système il est bien connu pour les vêtements notamment, donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, moi c'est un truc que j'utilise forcément lorsqu'on sort. C'est généralement on dit qu'il y a 3 couches. La première c'est la couche que l'on met sur la peau. Généralement on dit que le plus efficace c'est de mettre, vous savez, un tissu en laine mérinos, c'est respirant, ça tient chaud, mais en même temps c'est très respirant, ça laisse passer la transpiration. La deuxième couche, c'est celle qui doit tenir chaud, c'est notamment une bonne polaire ou un bon pull en laine. Et enfin, la troisième couche, c'est celle qui vous protège de tous les éléments extérieurs. Donc là, c'est tout ce qui coupe le vent, qui coupe l'eau aussi, forcément. Mais le tout doit respirer pour laisser en fait sortir la transpiration, mais en même temps en gardant la chaleur. Donc c'est un juste équilibre. C'est exactement la même chose pour les gants. The Heat Company a repris ce système et l'a adapté spécialement pour une utilisation photo. Chez The Heat Company, il y a 3 couches de gants. La
première, la couche superficielle, ce qui serait un petit peu, vous savez, le t-shirt Merino pour la peau, c'est ce que eux appellent le liner, donc c'est le gant fin, et on reviendra dessus. Ça, c'est censé protéger. Alors moi, je dis généralement, moi je vais mettre la barre autour des 0 degrés. En tout cas, ça on le verra, c'est très subjectif, ça dépend de chacun, etc. Mais généralement, moi je dirais c'est plutôt 0 degré et c'est la couche fine qui permet d'être très maniable, mais qui a une certaine limite vis-à-vis de la chaleur. La deuxième couche de l'oignon, ce qui serait la polaire pour les vêtements, c'est ce que eux appellent le shell. Et là, c'est la grosse moufle dont la mission est de vous tenir vraiment très très chaud. Et elle est là pour donner de la chaleur, même si en plus quand même elle protège de l'humidité, etc. Ça on le verra. Et enfin la troisième couche, celle qui vient vous protéger des éléments les plus extrêmes, c'est ce que eux appellent le hood. Alors le hood en fait ça serait plutôt l'équivalent, vous savez, d'un bon coupe-vent, genre un bon Gore-Tex ou quoi. Chez The Heat Company, c'est un système qui est là pour protéger véritablement d'un vent très fort et également de conditions, on va dire, d'humidité très importante. Nous on n'a pas du tout fait l'acquisition de ce système parce que à notre sens les deux premières couches suffisent très très largement et le hood ne se justifie que si vous allez dans des milieux extrêmes, vous allez en très très haute altitude en montagne ou alors vous allez dans des milieux arctiques assez extrêmes, mais on le verra, les deux premières couches suffisent. C'est pour ça que nous ne parlerons pas du hood dans cette vidéo parce que tout simplement on n'en a pas nous l'utilité. Bref, maintenant on va rentrer dans le détail et on va regarder les deux premières couches, donc le liner et le shell, et bien sûr on va commencer par le liner. Donc quand vous allez sur le site de la Heat Company, il existe plusieurs références de liner et c'est vrai que ça va de tous les prix, hein. Vous avez d'une trentaine d'euros jusqu'à 64 € et sur ces liners il y a des gants assez fins jusqu'aux gants plus techniques. Nous on s'est dit quitte à prendre des gants, autant prendre les plus techniques parce que en fait précédemment, et on en reparlera à la fin de cette vidéo, on avait des gants Decathlon, des gants fins qui sont très bien, hein, mais qui coûtent quoi, peut-être 15-20 balles. Et c'est vrai qu'on se disait, quitte à avoir des gants fins, autant avoir des gants techniques, sinon autant garder nos gants Decathlon. Donc on est parti sur les deux gants les plus haut de gamme, le Merino Liner Pro et le Durable Liner Pro. Il y a trois gants différents sur le haut de gamme. Il y a celui qui protège du vent, le Wind, il y a le Merino pour la chaleur et il y a le Durable, excusez-moi pour mon accent anglais, mais c'est pour celui qui serait un petit peu le plus polyvalent. On a beaucoup réfléchi avec Laura de savoir lesquels on allait se prendre. Laura, elle voulait à tout prix de la chaleur, donc elle est partie plutôt sur le Merino, car il donnait comme le plus chaud. Moi, je voulais quelque chose d'assez intermédiaire entre la chaleur et le vent, donc quelque chose d'assez polyvalent. Donc moi je suis plutôt parti sur la version Durable Liner Pro. Bref, à présent, concentrons-nous sur le liner. Lorsqu'on a reçu le colis, donc on a reçu tous les gants, et puis quand on a vu le liner, on a fait un petit waouh, en disant oui, ces gants, ils sont quand même sacrément beaux. Et en tout cas, la première sensation que vous avez lorsque vous les recevez, c'est une véritable sensation de qualité, et pour cause, niveau qualité de construction, c'est exceptionnel. Vous avez des tissus de très grande qualité, ça respire le sérieux, la durabilité, et en tout cas, on voit que même au niveau des coutures, c'est très sérieux, et on se dit que ces gants dureront très longtemps, donc ça, c'est plutôt très rassurant. Donc ces gants-là, on les a testés dans toutes les conditions, mais on les a utilisés seuls dans des conditions, notamment en bord de mer, vu qu'on vit en bord de mer, et on les a testés sur des conditions pas faciles, entre 0, -2 et jusqu'à 10 degrés, et surtout, vu qu'on habite en bord de mer, il y a souvent beaucoup de vent. Donc des conditions fraîches, voire froides, et surtout des conditions très venteuses. Et ça, vous le verrez, ça a beaucoup d'importance pour le résultat du test. Grosso modo, en termes de spécificité et de caractéristiques techniques, ces deux gants ont exactement les mêmes points ergonomiques. Cependant, là où ils se différencient forcément, c'est du point de vue du tissu. Le Merino est plus fin que le Durable, et pour cause, le tissu n'est pas le même. Ça se voit au niveau de la texture. Et le Merino est donné comme étant plus chaud, alors que le Durable est prévu comme étant plus polyvalent, mais ça j'ai déjà dit précédemment. Donc la principale différence se fait au niveau de la texture du tissu et aussi à l'intérieur de la main. Sur le Merino, vous avez du tissu avec de l'anti-dérapant, avec des petits logos de la Heat Company, ça accroche très très fort, c'est vraiment très efficace. Là où sur le Durable, à l'intérieur, vous avez un revêtement entièrement en cuir, là aussi c'est très agréable et surtout c'est du cuir de qualité, et en tout cas on l'a beaucoup, moi je l'ai beaucoup utilisé et à aucun moment le cuir n'a montré de signe de faiblesse, donc c'est de très bon augure pour la suite et surtout pour les années futures. Donc ça, ce sont plutôt au niveau des différences, et on verra ensuite en termes de chaleur la différence finale au bout. Cependant, en termes d'ergonomie et de caractéristiques, ils sont vraiment semblables, et maintenant on va voir les petits points de détail autour de ces gants fins. Tout d'abord, si on part de l'entrée, donc le bout du gant, vous avez une entrée donc avec un élastique qui remonte assez haut, ça c'est très pratique, et ça permet de bien garder la chaleur et de pas avoir en fait le froid ou le vent qui rentre par l'arrière du gant, ça c'est très bien. Vous avez un petit anneau au bout,
Donc ça c'est très pratique aussi, et en plus vous avez une indication sur un gant L et l'autre R, donc L pour left en anglais, donc gauche, et R pour right, donc droit. Donc ça c'est vraiment bien, bon, même si vous voyez dessus de votre gant, mais c'est un petit souci du détail. Et au bout, donc vous avez un petit anneau, et ce qui est très bien avec cet anneau, c'est que ça vous permet de tirer le gant quand vous le mettez. Donc ça c'est plutôt bien fait. Et surtout vous avez avec un petit mousqueton, et le petit mousqueton vous pouvez l'accrocher directement, et quand vous l'accrochez ça vous permet d'avoir vos deux gants ensemble, et ça c'est quand même assez génial parce que quand vous êtes sur le terrain, moi je trouve ça exceptionnel. Enfin c'est le genre de petits détails ergonomiques en fait qui font la différence. Moi sur ma sangle de sac j'ai un petit rabat, en fait avec le mousqueton je l'accroche, et si j'ai trop chaud, j'ai mes gants qui sont pendus, ils ne me gênent pas, et surtout je sais que je ne les perdrai pas. Le petit truc qui m'a fait sourire sur le petit mousqueton, vous avez un petit écriteau en anglais, not for climbing, donc pas pour l'escalade. Bon voilà, c'est assez drôle, mais bon, je pense qu'ils font bien de le préciser quand même, au cas où, on sait jamais trop ce que les gens pourraient faire avec. Donc plus largement sur ces gants, vous avez un réel souci du détail, on voit que c'est un produit qui est haut de gamme, vous avez même le petit logo The Heat Company sur l'intérieur donc de l'élastique à l'arrière du gant, c'est vraiment bien fait. Si on remonte maintenant sur le dessus de la main, sur les deux gants, là aussi gros point commun, vous avez une petite poche avec un scratch, et là ça permet d'insérer une chaufferette. Alors les chaufferettes, on en parlera à la fin de la vidéo, vous verrez c'est assez impressionnant. En tout cas là aussi quand il fait bien frais, si on veut se réchauffer le dessus de la main, on peut mettre une chaufferette, voilà, on l'a fait. La chaufferette The Heat Company, elle est spécialement adaptée en termes de taille, donc ça rentre parfaitement dedans, le scratch il tient bien, enfin là-dessus, c'est bien pensé, et enfin bref, c'est très très bien. De l'autre côté de la main, donc maintenant à l'intérieur, au bout des trois principaux doigts avec lesquels on va manipuler, donc le pouce, l'index et le majeur, vous avez des petits inserts tactiles, et ces inserts fonctionnent très très bien, donc là aussi c'est génial. Alors petit truc quand même, moi je tiens à le dire, quand moi je mets le gant, et particulièrement le gant droit, parce que c'est surtout avec la main droite, je suis droitier, que je vais manipuler, j'ai l'axe du gant qui dévie légèrement, et donc j'ai le tactile qui est légèrement dévié. Alors je sais pas si c'est un petit défaut de fabrication ou quoi, ou que mon doigt est mal fait, je sais pas, mais en tout cas au début ça le faisait surtout, j'étais obligé de légèrement redresser le truc pour vraiment utiliser le tactile. Plus le temps passe, plus le gant se fait presque à mon doigt, et donc c'est de plus en plus droit, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était un petit détail qui est vraiment pas problématique, mais je tiens quand même à le dire. Sur la version durable, vous avez même un insert en cuir à l'intérieur donc de la paume, entre le pouce et l'index. Là aussi, c'est doublé. On a une jolie surpiqûre en fait de couture donc en bleu. C'est du plus bel effet, et surtout là aussi, encore une fois, ça respire la très haute qualité. Donc au global, ce sont des gants dont la fabrication est vraiment exceptionnel. En même temps, quand on y réfléchit, 58 € le Merino Liner Pro et 64 € le Durable Liner Pro, on attend quand même pour ce prix que ces gants soient haut de gamme, et on le verra à la fin, on le comparera avec des gants Decathlon grand public. Il y a une vraie différence, et la question c'est est-ce que la différence tarifaire se justifie? Forcément, vous posez la question de savoir est-ce que ces gants tiennent chaud, parce qu'après tout c'est pour ça qu'on achète des gants. La réponse est un grand oui, bien que, attention, et c'est là où notre expérience nous a été très utile, c'est qu'en fait on a été un peu déçu par la version Merino, et pour cause. Sur le site ils sont donnés comme les gants les plus chauds, et c'est vrai que quand il n'y a pas de vent, ils sont très chauds et ils sont très fins, et vous avez une maniabilité exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. On a l'impression de ne plus avoir de gants tellement ils sont fins et agréables, ils sont très souples. Les Durable Liner Pro sont un peu plus épais, et au début quand je les ai reçus, je me suis dit ah bon, est-ce que c'est pas trop épais? Et en fait, avec l'expérience, non, c'est parfait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les gants durables sont plus chauds. Et oui, je le dis, ils sont plus chauds, à mon sens, pour avoir essayé les deux, et Laura a testé aussi les deux, ils sont plus chauds que les Merino. Pourquoi? Parce que les Merino ont à notre sens une faiblesse majeure, c'est qu'en fait ils ne protègent pas suffisamment du vent, et nous on photographie beaucoup en bord de mer et aussi en montagne, et en bord de mer quand il y a beaucoup de vent, vous sentez réellement le vent, et d'un coup le ressenti chute, là où la version durable elle protège très très bien du vent. Et donc avec le recul, si on avait su, on aurait peut-être pris la version Wind, donc la version de protection du vent, même si à mon sens, tout simplement la meilleure référence reste les durables, et ces gants sont très polyvalent. Le ressenti, la capacité de ressenti de chaleur est vraiment quelque chose de subjectif. C'est-à-dire que selon les personnes, il y a des personnes qui tiennent très bien la chaleur, d'autres qui en fait sont très sensibles au froid, etc. Personnellement, moi je suis souvent très frileux au niveau des doigts, donc je suis pas une référence de durabilité face au froid. Moi, jusqu'à un bon 0-2, ces gants m'ont donné satisfaction sans autre couche supplémentaire. Laura, c'est pareil. Ce sont des gants
qui, je pense, pour la plupart des gens, tiendront bien jusqu'à 0 degré, y compris avec le vent. Bien évidemment, s'il y a un vent très très fort et qui fait très froid, bah forcément ça va montrer un peu de limite. Si maintenant il n'y a pas beaucoup de vent mais que vous l'utilisez à -5, -10, bah forcément on peut pas s'attendre à ce que des gants fins tiennent très très bien la chaleur. Mais en tout cas, jusqu'à 0 degré, moi je trouve que c'est une très très bonne solution et ils tiennent bien mieux la route que des gants grand public, je trouve. Et le tissu en laine mérino est vraiment très très efficace. Et surtout, ce sont des gants qui tiennent aussi très bien, je tiens à le dire, tout ce qui est gestion de la transpiration. Et même quand on a fait de grosses randonnées, etc., ce sont des gants où la chaleur a pu s'évacuer tout en étant gardée en même temps. Enfin bref, je trouve que c'est très satisfaisant. Moi, j'ai un gros coup de cœur sur ces gants-là. Et avec Laura, on est moins satisfait des gants mérino. Voilà, ça c'est un petit peu notre conclusion personnelle. Bon, et puis maintenant arrive la situation où nous, en fait, là, on était en bord de mer, etc. Et puis, il est temps d'affronter une météo plus capricieuse, plus froide. Et donc, c'est là où arrive la deuxième couche de l'oignon, le shell. Et là, on est parti en montagne l'essayer dans des conditions plus difficiles. Alors, le shell, c'est le produit quand on a reçu le colis. Je vous ai dit, sur le liner, on avait fait un petit waouh. Mais alors, quand on a ouvert le shell, là, on a eu un gros waouh. C'est vraiment un produit exceptionnel. C'est une moufle, et c'est une moufle que l'on qualifie, nous, de gold, c'est-à-dire c'est de la moufle vraiment luxueuse. Alors là aussi, en termes de tarification, on est sur du produit haut de gamme. Il y a deux versions, donc j'ai la version tissu et la version cuir. La version tissu, c'est 148 €. La version 100% cuir, c'est 175 €. Donc là, on est clairement sur du gant qui n'est pas grand public et du gant très haut de gamme. Mais quand on reçoit le produit et à l'utilisation, on est sur un produit qui est clairement haut de gamme, à la fois en termes de confort, d'efficacité, d'ergonomie, etc. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc les deux moufles sont similaires, la seule chose qui les différencie, c'est le revêtement du tissu sur le dessus, et pour cause, si vous achetez la version tissu cuir, vous avez le gros qui est en tissu et l'intérieur de la main qui est en cuir. Si vous achetez la version cuir, bah, tout simplement tout est en cuir. Est-ce que la version cuir vaut le détour par rapport à la version tissu? Bah nous en fait on s'est dit bah on sait pas trop, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a commandé les deux, et les deux sont en même taille, donc vu que c'est de la moufle, il y a de l'espace dedans et qu'on a des mains qui sont quasiment de taille similaire, c'était très bien. Et donc avec le recul, est-ce que la version cuir vaut le coup? Bah en fait en termes de chaleur c'est similaire, en termes de qualité c'est vrai que la version cuir est assez superbe, mais la version tissu tient vraiment la route. Donc moi je vous conseillerais, si vous avez envie d'avoir un produit plus luxueux, bah partez sur le cuir. Si vous voulez la version on va dire la moins chère, bah, sachez que la version tissu suffit amplement, mais vraiment amplement, et qu'en termes de chaleur, il n'y a pas de différence. Donc en termes d'ergonomie, les deux sont absolument similaires, et ce qui est très intéressant tout d'abord, c'est que c'est une mouve donc, qui est faite pour s'empiler par-dessus donc la première couche du liner, donc elle est large, c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus ça permet d'avoir un peu d'air dedans, donc de garder la chaleur, et surtout c'est une moufle qui remonte loin lorsqu'on l'enfile, elle est assez large, donc elle peut s'enfiler par-dessus votre manche de veste, de blouson, de manteau, ou quoi que ce soit, et ça c'est très intéressant, parce que ça permet de réellement garder la chaleur et surtout de se protéger de toutes les conditions environnementales difficiles. Donc petit point d'ergonomie, au bout du gant, vous avez un élastique avec un petit scratch, c'est très bien pensé, vous pouvez le serrer pour réellement fermer, qu'il n'y ait pas d'air qui rentre. Donc là aussi c'est très bien pensé. Également, et ça je trouve ça exceptionnel, vous avez, alors c'est quelque chose de classique hein, sur les gants et notamment sur les moufles, vous avez un élastique que vous pouvez enfiler en fait dans la main et surtout de garder le gant pendu lorsque vous avez votre main à l'air. Sauf que là, vous avez un système qui est très qualitatif. L'élastique est très large, il est épais. On sent que c'est d'une grande qualité. En même temps, je trouve que le niveau d'élasticité est fort, dans le sens où il sert assez fort, mais ça n'étrangle pas, enfin je trouve ça génial, et surtout vous pouvez l'enlever, et ça c'est super, nous on le laisse tout le temps, et donc ça vous permet, si vous n'avez pas la moufle, de l'avoir suspendu, c'est pas lourd en plus, enfin bref, là aussi c'est bien pensé, et c'est de très haute qualité. Sur le côté du gant, vous avez à nouveau un anneau, comme sur le liner, avec également aussi donc un mousqueton, ce qui vous permet de les accrocher. Moi des fois je les laisse à l'arrière de mon sac quand on fait la rando comme là en montagne. Les gants sont suspendus, ça ne risque rien. Donc en termes d'ergonomie c'est super. Vous avez à nouveau un élastique au niveau du poignet qui lui aussi donc peut se serrer. Ça vous permet d'être le plus on va dire optimum dans vos réglages. Donc c'est très bien pensé. Sur le dessus de la moufle vous avez donc une fermeture éclair. Vous pouvez mettre une chaufferette supplémentaire si vous le souhaitez. Vous avez deux aimants.
Donc ça, on en reparlera par la suite. Et après, si vous passez sur l'avant de la main, donc sur les deux gants, même sur le tissu, vous avez donc du cuir de chèvre qui est très doux, très agréable. Et vous avez à nouveau une fermeture éclair. Vous avez au niveau du pouce, vous avez un scratch et aussi un système d'aimant sur le pouce. Et c'est là qu'arrive, à notre sens, et avec Laura, on a été conquis, ce qui fait la force du système, donc du Hit Layer système de chez The Hit Company, c'est le fait que, et là, patatras, vous pouvez ouvrir donc l'avant, enfin l'intérieur de la main, sortir vos 4 doigts et avec le système d'aimant, vous pouvez replier donc l'avant de la moufle sur le dos de la main et avoir vos 4 doigts qui sont à l'air. Et là, vous allez me dire, oui, mais et le pouce, parce que sans le pouce, on se sent quand même un peu bête. Et bien le pouce, c'est pareil avec le petit scratch, vous ouvrez et vous pouvez sortir votre pouce et replier l'avant du pouce avec le système d'aimant. Résultat, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir vos 5 doigts à l'air. Et ce qui est génial, c'est que quand il fait très froid, vous avez donc une petite languette en plus qui dépasse à l'intérieur de la main. Vous ouvrez, vous sortez votre main, vous sortez votre pouce. Les aimants, c'était la question qu'on se posait, est-ce qu'ils étaient suffisamment puissants pour tenir le gant? Eh bien oui. Ils ne se sont jamais relevés, on n'a jamais eu de gants en fait qui se trimballaient parce que l'aimant ne tenait pas, donc ça c'est très satisfaisant. C'est un bon niveau d'aimant parce qu'en même temps quand on veut le décoller, c'est pas non plus, on ne doit pas forcer pour l'enlever, donc on voit que ça a été bien choisi. Et ce qui est génial, c'est que là, avec le liner dessous, vous avez vos doigts qui sont quand même protégés. La question qui se posait, c'est est-ce que avec ce système, on a une bonne maniabilité tout en gardant de la chaleur? Et là, résultat, la réponse est un grand oui. Moi, ce que j'avais peur, c'était d'avoir une sensation un petit peu de patate, d'avoir cette grosse moufle avec les doigts au bout en me disant, oui, mais est-ce que quand même je vais réussir à manipuler mon appareil photo? Eh bien, la réponse est oui, et c'est assez magique, et j'avoue être particulièrement surpris à quel point on a une bonne préhension de notre appareil photo. Si vous utilisez votre appareil photo à la main et que vous avez par exemple un gros objectif type un 70-200 2.8, en fait avec ce système, vous avez quand même le gros de votre main qui est dans la moufle, donc vous n'avez pas froid et vous avez simplement le bout des doigts qui est à l'air. Mais moi je vois avec le Durable Liner Pro, en fait j'ai quand même le gant qui tient bien. Alors s'il fait très très froid, au bout d'un moment on sent une petite fraîcheur quand même sur le bout des doigts, mais en tout cas ça n'est pas dérangeant. Et moi qui fais beaucoup de photos de paysage sur trépied, l'appareil qui est sur le trépied, et donc parfois je fais des poses très longues même quand il fait très froid. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si je veux manipuler mon appareil photo, je peux ouvrir par exemple que ma main droite, ensuite je fais mes petits réglages, ensuite je peux prendre ma télécommande, je lance, et puis après en fait je ferme mon gant, j'attends, je suis bien au chaud, et après si besoin, si j'ai besoin de remanipuler, je peux ressortir ma main, etc. C'est génial, mais alors vraiment on est conquis. Mais quand je vous dis conquis, on avait beaucoup d'attentes et surtout on se disait oui, mais est-ce que ça va être efficace? Vraiment c'est très très efficace. Maintenant l'autre question, c'est savoir est-ce que cette deuxième couche tient chaud, parce que c'est un peu comme une polaire pour les vêtements. Alors là ça tient chaud et ça tient même très très chaud. Alors quand je vous dis très très chaud, nous on a pu le tester jusqu'à moins 5 degrés. Là sur l'hiver on n'a pas eu un hiver particulièrement froid, on n'est pas monté à des altitudes monstres. L'an dernier on était allé dans les Pays-Baltes et au Lofoten et là on avait eu des climats très difficiles. Cette année on n'a pas eu l'occasion d'aller sur des contrées aussi froides. L'an dernier j'avoue que j'aurais bien aimé à part moins 15 degrés avoir ces gants. Là ce que je peux dire c'est que à moins 5 ça tient même chaud, très très chaud, même parfois trop chaud. C'est assez fou quand vous êtes en randonnée, j'étais obligé de les ouvrir et c'est là où c'est génial parce que j'avais juste le bout de mes doigts qui était ouvert. Donc avec les bâtons, même avec les moufles en fait refermées, vous avez une bonne préhension et ce qui était génial c'était par des temps froids, c'était juste d'avoir le bout de mes doigts ouvert avec mes bâtons. En fait j'avais un peu d'air qui rentrait mais en même temps j'avais chaud, enfin c'était parfait, mais vraiment parfait. Et ce sont des gants que je trouve très polyvalents, qui sont très modulables, sans problème. Mais alors sans problème, je sais que je pourrais l'utiliser par moins 15 voire moins 20 degrés et je sais que j'aurai chaud. Pour rajouter les chaufferettes, alors là c'est parfait. Et donc la question ensuite de l'humidité, nous on les a utilisés dans la neige, etc. Ça tient très très bien, ce sont des gants qui sont étanche. Le cuir, bien évidemment, il faudra l'entretenir, il faudra donc l'alimenter, il faudra le nourrir avec de la crème et aussi donc mettre une couche isolante pour l'eau. Mais en tout cas, ce sont des gants qui, même pour une utilisation pour du ski ou quoi, seront très adaptés. Bref, donc vous avez compris, ce sont des gants qui sont absolument exceptionnels. Maintenant, il nous reste deux petites choses à voir avant de conclure cette vidéo. Tout d'abord, on a commandé un autre gant de chez la Hit Company et celui-là, on a voulu vous en parler alors bien plus rapidement, mais quand même. C'est la référence qui s'appelle le Hit Softshell 2 de chez The Hit Company. Alors c'est un gant
moi j'étais un petit peu dubitatif à l'usage. Par contre Laura elle m'avait dit oui ça c'est bien et tout. Et en fait ce sont des gants qui ont un principe un petit peu hybride. Donc ce sont des mitaines mais qui fonctionnent avec un système de moufle. Donc vous avez l'avant qui en fait se rabat donc comme une moufle, et quand vous l'ouvrez vous avez un système de mitaine donc avec le bout des doigts à l'air. Et ce sont des gants qui sont un intermédiaire on va dire, qui coûtent 68 € je crois de tête. Et ces gants là, ben, en fait moi j'étais un peu dubitatif. En fait ils sont super. Mais alors quand je vous dis qu'ils sont super, c'est que c'est un bon entre-deux pour qui veut des gants chauds sans aller dans des environnements très froids, mais ils sont très polyvalents. Vous avez les mêmes points d'ergonomie avec la moufle qui se rabat avec les membres, pareil pour le pouce, vous avez les petits mousquetons, etc. Enfin, c'est très très bien. Vous avez même le petit rabat pour tirer les gants pour les mitaines, pour les enlever, etc. Enfin, on est sur le même niveau de qualité avec un petit insert en cuir sur la paume, etc. Et ces gants-là, ben, par 0 degré avec du vent, ils tiennent très chaud. Et Laura les adore, elle les porte tout le temps. Et donc là, elle va même faire l'acquisition, vous savez, de petits gants fins en soie pour mettre dessous et qui sortiraient. Et là, c'est un petit peu le combo ultime qui tient très chaud parce que bah, le problème des mitaines, c'est que vous avez toujours le petit bout des doigts qui est à l'air, même si ça n'est pas un problème. Ce qui est bien, c'est que même si vous remettez la moufle, vous pouvez tenir votre appareil photo sans problème. Voilà. Donc, ce sont des gants de très grande qualité. Pour le prix, nous, on ne peut que les conseiller. Je vous dis, vous mettez des petits gants en soie dessous et ça sera super. Bref, Laura, elle les adore. Et dernier petit point pour terminer, on va parler des chaufferettes. Alors, les chaufferettes, c'est un point très très important parce que jusqu'ici, nous n'étions pas des grands adeptes des chaufferettes. Nous, en bons consommateurs, on va dire tout à fait banal, on avait acheté des chaufferettes chez Decathlon. Bon, on les avait utilisées au Lofoten, on les avait utilisées aux Pays-Baltes, en se disant, bon... Et on était un petit peu déçus, quoi. On se disait, bon, ça tient chaud, mais ça tient chaud sans plus, etc. Et là, Zuid Company, on avait lu que les chaufferettes étaient vraiment de très grande qualité, que ça tenait très très chaud. On s'est dit, bon, allez, on va les prendre avec, et puis on verra bien ce que ça donne. Et le résultat est franchement bluffant. Donc il y a 3 grandes catégories de chaufferettes. Vous avez les chaufferettes pour les mains, les chaufferettes pour le dessus des pieds, et carrément les semelles pour le dessous des pieds. Alors nous, on a commencé en prenant surtout en plus grande quantité celles pour les mains, et donc ce sont des petites pochettes classiques hein, avec des petites billes, je sais pas exactement comment ça fonctionne. C'est donné pour 12 heures, et ça tient vraiment 12 heures, et surtout c'est donné pour tenir très très chaud. Au début, nous, donc on les a activés, et puis on s'est dit, bon, bah on va voir. Bon, on a attendu un quart d'heure, ça commençait à être chaud, on s'est dit, ouais, bon, au final, c'est pas aussi bien, on les a mis dans le gant, puis progressivement, on a commencé à sentir la chaleur, on s'est dit, ah oui, c'est quand même plutôt très efficace, et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a carrément sortis du gant, et on les a pris à main nue, et là, on s'est rendu compte que c'était même pas chaud, que c'était très très chaud, au point que on a voulu les mesurer avec le seul thermomètre qu'on a à la maison, c'est un thermomètre, vous savez, pour la fièvre, et en fait, c'était trop chaud pour le thermomètre parce qu'il marquait erreur, c'était trop chaud. Donc c'est pour vous dire à quel point ça chauffe très très fort, et donc ce sont des chaufferettes qui sont vraiment de très bonnes chaufferettes. Alors ça tient même trop chaud au global, c'est quand même assez fou parce que nous on n'a pas utilisé, c'est ça qui est dingue, c'est que on n'a pas été dans des conditions assez froides pour vraiment les justifier, donc on les a gardés et on les sortira quand on repartira dans des milieux très très froids. Celles pour les pieds sont très efficaces et on n'a même pas testé en fait celles pour les semelles parce que encore une fois on se les garde pour des environnements où on sait qu'on aura très très froid. Donc là l'an prochain on aura d'autres voyages dans des conditions très froides, donc on testera à ce moment-là, mais sachez que vraiment on ne peut que vous conseiller ces chaufferettes, c'est nettement d'une autre qualité par rapport à ce que vous trouvez dans le grand public et notamment chez Decathlon. Bref, il est temps à présent de conclure cette vidéo. Est-ce que ces gants sont bons? La réponse est un grand oui. Est-ce que ces gants sont vraiment conçus pour les photographes? Là aussi, pour moi, la réponse est un grand oui. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'y mettre le prix? Là, la réponse sera surtout de quel est votre budget. Et au global, ça fait un énorme budget pour des gants. Là-dessus, on va pas du tout se mentir. Nous, ces gants, en fait, ils sont justifiés. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons une utilisation intensive de ce genre de produit et que nous avons besoin là-dessus de produits qui soient réellement efficaces, parce que pour nous c'est très important d'avoir de bons gants, parce que c'est un point de faiblesse, parce que on fait beaucoup de photos de paysages en extérieur, parce qu'on voyage beaucoup, parce qu'on va dans des pays froids, parce que on fait beaucoup de photos en bord de mer, y compris en hiver, et que les conditions sont parfois extrêmes, et donc pour nous c'est un investissement qui se justifie au même titre que d'avoir par exemple un bon sac photo qui résiste aux éléments, ou d'avoir par exemple un bon trépied. C'est un accessoire, mais en tout cas il est certain que ça n'est pas un investissement prioritaire, surtout quand on débute la photo.
photo. Parmi toute cette panoplie d'accessoires autour des gants, nous ce qu'on pourrait vous conseiller au final, si on devait acheter un seul produit, bah ça serait d'acheter ça, d'acheter le Shell, parce que au final, quand on y réfléchit, c'est vraiment ce qui, pour nous, avec Laura, nous semble le plus incroyable parmi tous ces produits. Le liner, c'est top, mais c'est vrai que quand on fait l'addition, ça revient vite à un budget. Et nous, précédemment, bah, on avait des gants comme ça, là, des gants fins Decathlon, des 4CLAS. Et ces gants, ils sont très très bien hein, quand on y réfléchit. Enfin, moi, ils m'ont beaucoup servi. Il y a aussi du tactile, etc. Quand on les compare avec notamment la version durable de chez The Heat Company, bien évidemment, on n'est pas du tout sur un même niveau de qualité. Les Heat Company sont bien plus épais, ils tiennent beaucoup plus chaud, ils résistent mieux au vent. Et en même temps, c'est normal. Ici, j'ai un gant qui coûte 64 €, là où celui-là, honnêtement, j'ai pas du tout le prix en tête, mais ça doit être quoi, 15-20 €. Moi, ce que je vous conseille, et Laura est du même avis, c'est plutôt si vous avez un budget serré, vous achetez des petits gants comme ça chez Decathlon et ils sont franchement bien, hein, je veux dire, ils font le job et moi, bah, ça fait très longtemps que je les utilise. Et ensuite, vous couplez par-dessus le Heat Company et là, ça vous donne un combo exceptionnel. Et puis, si par la suite, vous voulez des gants fins qui sont plus techniques, plus chauds, qui tiennent mieux le vent, etc., dans ce cas-là, vous pourrez revenir plus tard avec la couche liner supplémentaire. Le truc qui est très intéressant et avec du recul, je me dis que ces gants, en fait, ils méritent de l'intérêt, c'est le Heat Soft Shell. Et ça, Laura, c'est ceux qu'elle utilise le plus au final parce que au quotidien, ce sont les gants les plus adaptés. En tout cas, ce qui est exceptionnel, c'est que si vous êtes à la recherche de gants vraiment techniques pour photographe et que vous avez l'habitude de faire de la photo dans des milieux compliqués, on ne peut que vous conseiller ces gants. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, on sera ravis d'y répondre. Et en attendant, bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.